Bonjour à tous. Alors, je vous propose une dernière vidéo sur la partie 2.2 du chapitre sur le mouvement dans un champ de gravitation. Elle remplace la dernière qui était accessible sur Pronet, pour laquelle certains m'ont signalé que la qualité du son était mauvaise. Alors, on a rappelé dans la vidéo précédente quelle était l'expression de la force de gravitation universelle que le Soleil, par exemple, peut exercer sur une planète. On va maintenant pouvoir l'utiliser pour appliquer la deuxième loi de Newton, le but étant ici d'arriver à l'expression de l'accélération d'une planète, par exemple, tournant autour du Soleil. Donc je vais déjà noter le système et le référentiel. Donc on va considérer une planète, je note sa masse m minuscule, et elle est en orbite circulaire autour d'un astre attracteur qui est noté grand A, et sa masse est notée ici grand M. Évidemment, l'exemple type, c'est qu'une des planètes du système solaire tournant autour du Soleil, à l'exception de Mercure, puisque je vais le placer dans le cas où l'orbite est circulaire. Donc je pourrais utiliser certains des résultats qu'on a établis dans le cas de cette trajectoire bien particulière. Mais les résultats qu'on va obtenir, on pourrait également les utiliser quand il s'agit d'un satellite qui tourne autour d'une planète, un satellite naturel ou un satellite artificiel. Le référentiel, alors cette fois-ci on ne prendra plus le référentiel terrestre, on parlera d'un référentiel astrocentrique qui est supposé galiléen. Alors s'il s'agit d'une planète tournant autour du Soleil, comme sur le schéma que vous avez en dessous, le référentiel, ce sera le référentiel héliocentrique qu'on a déjà défini. Mais imaginons qu'on considère un satellite tournant autour de Mars, par exemple, on parlerait d'un référentiel marsocentrique. C'est un adjectif qui ne se trouve pas dans un dictionnaire de langue française. Par contre, dans les livres de chimie, on le trouve, c'est-à-dire que c'est un référentiel dont l'origine du repère se trouve au centre de la planète Mars, et les axes dirigés vers 3 étoiles lointaines et fixes, bien qu'on peut considérer que ce référentiel est galiléen, il ne va notamment pas tourner sur lui-même. Si on fait le bilan des forces extérieures, quand on considère une planète tournant, par exemple, autour du Soleil, la seule force, c'est justement la force de gravitation universelle qu'on a définie précédemment. Donc je regarde un petit peu plus le schéma. On a repéré le centre A de l'astre attracteur, le centre P de la planète. En fait, au lieu de prendre ce dessin complet avec la trajectoire circulaire, on peut se réduire là au schéma ici dessous. Alors, on a tracé la droite qui relie A à P. On ne représente que la force que l'astre attracteur exerce sur la planète. Bien sûr, il y a une deuxième force que la planète exerce sur l'astre attracteur, mais on ne s'y intéresse pas puisque le système c'est la planète, et non pas l'astre attracteur. Donc je ne considère que les forces qui s'exercent sur la planète, donc en l'occurrence on a une seule. Donc la seule force, c'est la force d'attraction gravitationnelle que l'astre attracteur exerce sur la planète. Donc cette force-là, elle a pour point d'application le centre de la planète, P. Sa direction, c'est la droite qui relie le point P et le point A, et son sens, c'est de la planète vers l'astre attracteur. Donc je reviens un petit peu en arrière. Pour l'expression de la force, pour la valeur d'abord, on a la constante de gravitation universelle que multiplie les masses des deux objets en interaction, et on divise par la distance entre les deux carrés, donc le rayon de la trajectoire. Alors je remplacerai après la masse de l'astre, ce sera ici le m minuscule, et puis la masse de la planète, ce sera le grand M, ou l'inverse d'ailleurs, en tout cas le produit bien m ici. Donc je vais juste insister sur une chose. Là pour le moment je viens de parler uniquement de la valeur de la force. Or, à gauche, j'ai écrit un vecteur. Un vecteur à gauche doit être égal à quelque chose qui est une expression vectorielle à droite. Donc j'ai rajouté sur le schéma le vecteur unitaire, c'est-à-dire dont la norme est égale à 1, qui est noté U de A vers P, qui est dirigé donc de l'astre attracteur vers la planète. Vous constatez là sur ce schéma que la force, elle est de sens opposé par rapport au vecteur unitaire. C'est pour ça qu'ici, j'ai rajouté un signe moins. Je vous rappelle, la valeur d'une force, c'est nécessairement positif, nul éventuellement quand il n'y a pas de force qui s'applique. Ça ne peut pas être négatif, donc quand on rajoute le signe moins, c'est pas pour la valeur, c'est pour exprimer les sens opposés entre deux vecteurs. Donc là, le vecteur force est de sens opposé par rapport au vecteur UAP. Bon, étant donné qu'on considère un mouvement qui est circulaire, ce serait intéressant, comme je l'avais mis aussi, de travailler dans le repère de Freinet. Alors le repère de Freinet, en fait, on sait qu'il utilise deux vecteurs unitaires, UN et IT. Alors, normalement, IT qui n'est pas défini et qui n'est pas représenté ici, ce sera un vecteur de norme 1, tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement. Bon, ce qui m'intéresse, c'est UN. Donc UN ici serait suivant la droite qui relie P à A et dirigé vers A. La norme ici est égale à 1. Je vous les ai remis sur le schéma qui est en dessous. Vous constatez que UAP et UN, en fait, ils sont égaux en norme, tous les deux ont une norme égale à 1, ils ont la même direction, seul leur sens est opposé. J'ai écrit ici, UN, c'est l'opposé du vecteur UAP. Et donc c'est plus intéressant d'écrire la force de gravitation sous cette forme-là,
Parce que notamment ça me permet d'enlever le signe-moins. Hein. Tout à l'heure la force de gravitation était opposée en sens au vecteur UAP, alors que là, la force de gravitation est bien collinaire et de même sens que le vecteur UN. Donc on préfère cette deuxième relation ici. Bon, et pour finir, on écrit la deuxième loi de Newton, donc je rappelle qu'on l'applique à la planète. Donc on a la masse de la planète, donc c'est m minuscule, d'après ce que j'avais noté ici, fois son vecteur accélération, égale la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur la planète, avec une force ici qui est la force de gravitation, et que j'écris en utilisant le vecteur UN. Hein, j'ai expliqué que c'est éviter d'avoir un signe moins, si c'est pas interdit d'utiliser le vecteur UAP, c'est juste plus pratique. Donc, quand vous égalisez les deux expressions, vous constatez que la masse de la planète intervient dans les deux termes. Donc, si je divise par la masse, il me reste pour l'expression de l'accélération la constante de gravitation universelle, fois grand M, la masse de l'acteur, sur le carré du rayon de l'orbite circulaire, tout ça suivant une ligne. Donc, si on représentait le vecteur accélération sur ce schéma, le vecteur accélération en rétrodirection à la droite, qui relie les points P et A, son sens, ce serait de P vers A, et puis sa valeur, ce serait la constante de gravitation fois la masse de l'acteur sur le carré du rayon. Vous constatez d'ailleurs une chose intéressante, c'est que finalement, la masse de la planète n'intervient pas dans l'expression de l'accélération. On pourrait en déduire peut-être que toutes les planètes ont la même accélération. Je parle au conditionnel parce que ce que je viens de dire, en fait, c'est faux. Toutes les planètes n'ont pas la même accélération parce que même si leur masse n'intervient pas dans l'expression de l'accélération, en revanche, on a le rayon de l'orbite qui est au carré ici au dénominateur. Et comme chaque planète a un rayon d'orbite qui lui est propre, on aura bien des accélérations différentes pour chacune des planètes du système solaire. Mais alors, il nous restera à voir à la rentrée comment utiliser cette relation, parce que finalement, un vecteur accélération, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu moins parlant et de plus difficilement accessible quand on fait des observations en astronomie ou en astrophysique. Donc on verra ensemble qu'on peut retrouver à partir de ça la vitesse d'une planète et aussi sa période de révolution. Bon courage et à bientôt, au revoir.